果たしてどこまでいけるか。悪魔の城攻略再開だ。 Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir ici. Donc n'hésitez pas à vous installer confortablement puisque, vous le savez, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de Japanimation et cette fois, nous allons nous attaquer au cas de la deuxième saison de Solo Leveling. Et pour ceux qui s'en rappellent, on avait déjà évoqué le cas de cette série à travers sa saison 1 sur cette chaîne. Et donc en conclusion, j'avais globalement apprécié l'expérience de visionnage, mais j'étais tout de même curieux de voir ce que allait nous proposer la deuxième saison, principalement sur l'aspect narratif. Du coup, il est temps pour moi de faire le bilan de cette saison 2 afin de savoir est-ce que celle-ci aura réussi à répondre à l'intégralité de mes attentes. 果たしてどこまでいけるか。悪魔の城攻略再開だ。 Pour pouvoir vous parler convenablement de cette deuxième saison, il va me falloir pointer du doigt l'éléphant que nous avons au milieu de la pièce, puisque celui-ci est certainement le plus gros point fort de cette deuxième saison, à savoir son animation. Cette dernière est d'une qualité incroyable du premier épisode jusqu'au dernier épisode, puisque celle-ci va nous proposer des mises en scène qui sont spectaculaires, des combats qui sont parfaitement chorégraphiés et lisibles en toutes circonstances. Et ça, sincèrement, j'avoue que je n'ai pas boudé mon petit plaisir là-dessus, mais malheureusement, ça reste tout de même des qualités qui, à mon sens, restent superficielles, puisque, sauf erreur de ma part, lorsqu'on va se retrouver dans un anime type shonen neketsu, on va avoir des combats qui sont très souvent là pour essayer de nous raconter quelque chose, pour étoffer le scénario et la narration. Et force est de constater que malheureusement, bien que les combats de Solo Leveling soient spectaculaires, ces derniers ne seront que très rarement des occasions pour faire avancer le scénario. À mon sens, il y a énormément d'actes manqués en termes de développement, que ce soit du côté des personnages ou même de l'univers de Solo Leveling. 果たしてどこまでいけるか。悪魔の城攻略再開だ。 Alors, quels sont ces actes manqués? Parce que oui, il y en a plusieurs, mais pour le moment, nous allons nous concentrer uniquement sur celui qui est à l'origine de tout. Et ici, je fais référence au protagoniste principal de notre histoire, à savoir Sun Jin-woo. Et on pourrait se demander en quoi est-il fautif? C'est tout simplement parce que lors de la première saison, ce dernier va se rendre dans un donjon de rang C, accompagné d'une équipe avec laquelle il n'a pas l'habitude de collaborer. Et d'ailleurs, il ne sera pas le seul de ce cas-là, parce qu'il va y avoir un certain Woo Jin-ho, et ces deux personnages étant ceux du rang le plus faible vont se retrouver pris dans une histoire dans laquelle leur vie sera en danger, et à partir de là ils vont devoir se défendre de ce groupe de chasseurs, et c'est à ce moment-là que Jin-woo va devoir assassiner plus de 5 à 6 personnes dans ce donjon, et c'est à partir de cet instant précis que l'anime va nous dire ce sont les prémices de la perte de l'humanité de Sun Jin-woo. Et là ça nous interroge, on se demande à quel point va-t-il sombrer, va-t-il pouvoir garder son humanité longtemps, mais surtout, que va être les impacts de cette perte d'humanité, notamment avec son entourage en pensant à sa sœur et potentiellement avec sa mère. Et cerise sur le gâteau, parmi les victimes que Sun Jin-woo a faites, il y a le petit frère de Wang Dong-soo qui lui aussi est un chasseur, mais il est de rang S et celui-ci apprécie particulièrement le meurtre puisque effectivement tout ce qui se passe dans un donjon est inconnu du monde extérieur. Et à partir de là, je me suis dit ok, là on a une très jolie dualité qui peut se faire lors de leur confrontation, à savoir Sun Jin-woo qui prétendrait dire que lui il a ôté la vie pour protéger des gens. On aurait le Wang Dong-soo qui dirait moi je suis là juste pour te tuer et qui pourrait questionner Jin-woo en lui disant en quoi sommes-nous différents, parce que finalement je tue des personnes pour le plaisir, tu les tues soi-disant pour protéger autrui, mais au final nous sommes tous les deux des assassins. Et cette dualité ne verra jamais le jour parce que le fameux Dong-soo va tout simplement se faire Jufara par le père de Sun Jin-woo et jamais on aura cette interrogation. Et par ailleurs, même si on pourrait se dire que cette confrontation n'était pas nécessaire pour nous faire comprendre en quoi l'humanité perdue de Sun Jin-woo l'affecte, puisqu'on a d'autres scènes qui vont venir expliquer ou en tout du moins tenter de mettre en lumière cette perte d'humanité, force est de constater que celle-là ne fonctionne pas très bien. Et en disant cela, je pense à l'arc des marcheurs blancs. Je le rappelle, c'est un arc durant lequel Sun Jin-woo a dû tuer un chasseur de rang A pour que ce dernier puisse rejoindre son armée de morts vivants. Et franchement, je m'attendais qu'à la fin de celui-ci, en termes de conclusion, que nous ayons une introspection de notre protagoniste, nous montrant et nous démontrant son parcours psychologique, partant de son humanité vers la déchéance de cette dernière, via des scènes métaphoriques ou explicites
peu importe, mais quelque chose de concret qui puisse nous embarquer émotionnellement avec Sun Junwo. Et à côté de ça, malheureusement, tout ce que nous avons eu, c'est une toute petite scène devant son miroir où il se dit « Ah, j'ai tué une énième personne ». Et l'instant d'après, il a été appelé par sa sœur et on passe à autre chose. Et moi, tout ce qui règne vis-à-vis de Sun Junwo actuellement, c'est une simple indifférence en mode « J'attends le prochain combat » parce que de toute façon, dans le fond, il n'y aura peut-être pas grand-chose à raconter et je trouve ça extrêmement triste. 果たしてどこまでいけるか。悪魔の城攻略再開だ。 Alors, si le personnage principal de la série n'est pas particulièrement développé, que reste-t-il à cette dernière? Tout simplement les personnages qui vont graviter autour de son protagoniste principal. Et ici, je vais faire référence aux chasseurs de rang S, qui d'ailleurs, sauf erreur de ma part, nous ont été teasés dès le premier épisode et que donc on attendait de pied ferme. Et forcé de constater que ce soit sur le plan visuel, mise en scène et mise en valeur de ces personnages, ils ont été totalement respectés. Là, par contre, où j'ai un peu plus de mal avec eux, c'est que on a du mal, ou tout du moins, je vais parler en mon nom, j'ai énormément de mal à m'attacher à ces derniers, parce que j'ai l'impression que ce sont des personnages fonctionnels, ils vont remplir un rôle pour lequel ils ont été castés et rien d'autre. Je prends par exemple, au moment du dernier arc, lorsqu'ils vont retourner sur l'île pour chasser des fourmis, pour moi ça aurait été l'occasion parfaite, au-delà de nous faire comprendre intellectuellement ce pourquoi tel ou tel personnage souhaite revenir sur cette île, soit pour venger la mort d'une personne qui leur a été chère, soit peut-être pour faire preuve d'un peu plus de bravoure ou un peu plus de courage ou retourner sur le champ de bataille et donner une chance à l'humanité. Ok, intellectuellement, c'est présenté, c'est là, c'est factuel. Mais malheureusement, en termes d'émotion, en termes de comment ce personnage vit la chose, quelles sont les contradictions que cela va amener, quelles sont d'ailleurs les confrontations internes, il n'y a rien de tout cela. Mais en ce qui me concerne, j'ai besoin que les personnages avec lesquels je veux me lancer dans un visionnage me donnent envie de les accompagner, qu'ils me prennent au cœur et qu'ils me prennent par les sentiments. Et forcé de constater que c'est simplement des seconds couteaux qui sont là pour mettre en valeur Sun Junwo et ça se ressent particulièrement de le dernier acte. Et c'est là que je me dis, si ils n'ont pas eu de caractère développement à ce moment-là, comment ça va se passer plus tard? Parce que même au niveau de leur entraînement, on ne sait pas grand-chose et je me dis, on va pas revenir à la 3e saison et développer ces personnages. C'est encore possible, mais ça me paraît un peu tard malheureusement, puisque je me dis, à ce stade et vu vers quoi l'anime veut nous tourner, ce sont des personnages qui vont totalement disparaître de notre champ de vision et qui vont revenir avec un power-up qu'on ne comprendrait même pas. Et je trouve ça extrêmement dommageable d'avoir manqué le coche. Au global, dans cette saison 2, c'était le meilleur moment pour appuyer sur le développement des personnages. Et franchement, ça m'a grave manqué dans cette saison 2. 果たしてどこまでいけるか。悪魔の城攻略再開だ。 Malheureusement, le développement de personnages n'est pas la seule chose qui m'est manqué durant cette saison 2. Il y a aussi le développement de l'univers de Solo Leveling et je pense notamment à deux choses. La première étant le business autour des chasseurs, puisqu'on nous fait comprendre dès la première saison que nous avons un certain nombre de personnes, des capitalistes finalement, qui vont essayer de recruter un maximum de chasseurs de haut rang pour essayer d'avoir le monopole sur les ressources. Et semblerait-il qu'il y ait une guerre entre ceux qui étaient dans l'industrie bien avant l'arrivée de ces chasseurs et ceux qui ont profité de l'opportunité de la chasse et des donjons et des récoltes. Et je me suis dit, ok, ça n'a pas été très évoqué durant la saison 1, peut-être qu'on l'aura plus tard. Malheureusement, on en entendra parler à peine, notamment avec le diplôme ou l'examen pour devenir master de guilde, mais c'est tout. Et je trouve ça relativement léger. Ce à quoi on pourrait me répondre, mais attends, tu vois bien qu'à la fin de la saison 2, nous avons ce directeur japonais qui a un petit plan qui consiste à réduire la force des chasseurs coréens. Et tout ce que ça me fait me dire, c'est ok, c'est sympathique. Donc ça veut dire que, entre autres, dans chaque pays, tu as une scène ou un business national autour des chasseurs, mais tu as aussi une géopolitique externe et qui va impliquer différents grands pays et différentes grandes nations. Et forcé de constater que on n'est pas plus avancé à la première saison qu'à la deuxième. Et franchement, je trouve ça un peu dommage. Et l'autre point aussi qui m'a manqué, c'est le développement autour des créatures qui pop sur l'île. On n'en sait pas grand-chose, mais à la décharge de l'anime, on a quand même
même l'un des rares darons du manga game qui a disparu au début de l'œuvre et qui réapparaît. Hashtag le père de Midoriya qui est toujours pas apparu. Bref, on va laisser ça de côté. Qui semble être venu avec une intrigue qui peut-être nous laisse entendre qu'on en apprendra un petit peu plus. Mais encore une fois, force est de constater qu'en l'état, on n'est pas plus avancé par rapport à la première saison. Et bon, c'est un peu dommage. 果たしてどこまでいけるか。悪魔の城攻略再開だ。 Et là, nous arrivons donc à la conclusion de mon visionnage de cette deuxième saison. Et si je devais m'arrêter uniquement sur les aspects visuels, je suis obligé de l'admettre. J'ai passé un très bon moment. Les combats étaient incroyables, même si je trouve que ceux-ci ont perdu énormément en tension puisque Sun Junwoo est devenu beaucoup trop puissant. Je n'ai peur ni pour lui, ni pour les personnes qui l'entourent, sauf celles que le scénario a décidé de, entre guillemets, tuer ou faire disparaître pour faire genre, vas-y, il y a 2-3 événements dramatiques. Mais j'avoue, c'était beau. Et en contrepartie de tout cela, nous avons aussi l'aspect dont nous avons parlé, développement de personnages et d'univers, qui m'ont particulièrement manqué. Et ce qui fait que cette saison 2, elle est assez particulière parce que elle n'est ni très bonne, ni très mauvaise. Je dirais que c'est un peu mid comme anime par rapport à mes attentes. Mais je peux comprendre que d'autres personnes aient apprécié. Et je sais qu'on pourrait se dire, mais attends, c'est que 2 saisons de 12 épisodes, on n'a pas le temps de surdévelopper ou de surraconter des choses. Et ce à quoi j'aurais envie de répondre, mais One Punch Man est à peu près dans le même délire. On est sur des saisons de 12 épisodes, voire 13 par saison. Et pour autant, on a un minimum de développement de personnages, on a un minimum de choses qui nous sont racontées, que ce soit à travers Saitama ou à travers les personnes qui l'entourent. Et je retrouve pas ce petit truc-là dans Solo Leveling. Donc, je l'avoue, je confesse, j'en suis au stade où je n'attends pas particulièrement la saison 3, mais je n'en reste pas moins curieux de voir dans quelle direction ils vont nous emmener et surtout, est-ce que cette saison 3 sera capable de me réconcilier totalement avec la série. Et voilà, vous savez tout de ma réflexion, tout de mon retour d'expérience sur cette deuxième saison de Solo Leveling. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi ou pas du tout? Et je prendrai un énorme et un immense plaisir à vous lire en commentaire. Et en attendant que cela se passe, bien évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.